Adopté. Après l'article 4, deux amendements identiques, le 556 rectifié, Madame Préville, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, mes chers collègues, cet amendement vient traduire l'une des préconisations du rapport d'information sénatorial intitulé « Catastrophes climatiques, mieux prévenir, mieux reconstruire ». Il vise à renforcer la prévention des dommages liés à des catastrophes naturelles en diminuant le reste à charge des particuliers. Sur le modèle du CITE, il s'agit de créer un crédit d'impôt pour la prévention des aléas climatiques, CIPAC, qui permettrait aux particuliers de déduire de leur impôt sur le revenu des dépenses engagées pour réaliser des travaux éligibles à ce financement dans le but d'améliorer la résilience du bâti aux effets des catastrophes naturelles. Je vous remercie. Merci. Amendement identique, Monsieur Vaspart. Oui, Monsieur le Président, c'est exactement le même amendement, mais je voudrais peut-être faire quelques ajouts. Cette mission a travaillé pendant 6 mois et nous avons découvert des drames humains épouvantables, notamment dans beaucoup de territoires français, sur les problèmes dus à la sécheresse et qui ne sont pas reconnus dans les périmètres de catastrophes naturelles ou qui sont reconnus dans les périmètres de catastrophes naturelles, mais qui sont gérés d'une façon très différente en fonction des experts d'assurance. Et cette mesure fait partie des mesures que nous avons préconisées dans le cadre de ce rapport, le rapport de mission, mesures législatives ou mesures réglementaires. Nous avons eu un débat en séance fort tardivement, malheureusement, en séance sur ce sujet avec le ministre, et ça fait partie donc des mesures. Donc je la soutiens très fortement parce que celles et ceux qui sont touchés par ces problèmes de catastrophes naturelles ont besoin de consolider les fondations de leur maison et il faut que nous puissions les aider d'une façon fiscale et notamment en crédit d'impôt pour les aider notamment à ne pas voir disparaître purement et simplement la valeur de la maison. Pour certains, c'est l'économie de leur vie. Très bien. Donc, on va passer à l'avis de Monsieur le rapporteur. Je pense que notre collègue Michel Vaspart souligne un sujet qui est extrêmement complexe. Il y a le fonds Barnier qui finance notamment des travaux des collectivités territoriales, qui peut financer, si besoin, des expropriations. Mais c'est vrai que les financements pour les aléas climatiques manquent. Alors faut-il créer un fonds spécifique sur le modèle du CITE ? La Commission n'a pas été jusqu'à émettre un avis favorable parce qu'on n'a aucune évaluation de coût. Nous visons à des amendements équilibrés. Peut-être que le gouvernement a une estimation. C'est une réserve sur ce point, tout en reconnaissant l'ampleur du sujet. Mais on a été de manière très directe incapable d'en évaluer le coût qui peut être extrêmement élevé. Mais je pense que l'idée de trouver un dispositif qui aide les individuels, notamment sur les problèmes de fondation qui ont été évoqués, qui sont des problèmes réels et qui, dans l'avenir, malheureusement, risquent de se multiplier, c'est un problème qui mérite d'être étudié. Mais le créer à cette heure-ci sans estimation du coût, c'est un avis pour l'instant réservé. Peut-être que le gouvernement pourra nous éclairer. Merci. Eh bien, le gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En fait, cet amendement prolonge l'une des préconisations du rapport d'information sénatorial que vous avez cité sur les catastrophes climatiques pour mieux prévenir et mieux reconstruire. Et c'est vrai que finalement, il y a des situations extrêmement diverses. Certaines sont déjà traitées dans le cadre du fonds Barnier. D'ailleurs, nous avons renforcé la capacité d'intervention du fonds Barnier aux travaux de prévention dans les zones inondables lorsqu'il existe un PPRI ou un PAPI. Et donc, ça répond à certaines situations pour lesquelles les travaux de prévention peuvent être mis en place et financés par le fonds. Mais je reconnais qu'il y a d'autres situations, du type les retraites sol argileux, pour lesquelles actuellement nous sommes dans certains cas en régime de catastrophe naturelle, dans d'autres non, et qu'il est nécessaire de prolonger les travaux. Simplement, c'est une mesure isolée à l'intérieur d'un ensemble de propositions qui, je crois, n'est pas suffisamment instruit à ce stade. Donc la prévention et l'indemnisation des catastrophes naturelles, qu'elles soient reconnues ou qu'elles soient un peu en dehors de la réglementation, est un vrai sujet, doit s'appréhender de manière globale. Nous allons continuer à y travailler avec le Sénat et l'Assemblée nationale, mais à ce stade, dans le PLF 2020, c'est un avis défavorable. Pour explication de vote, Madame Prima.
Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur général. Je comprends vos argumentations à tous les deux. Moi, je voudrais vous dire, Madame la Ministre, que la reconnaissance en catastrophe naturelle sur les retraits d'argile, c'est juste pas adapté. Donc on fait une reconnaissance en catastrophe naturelle dont les critères d'évaluation ne correspondent absolument pas à la réalité des argiles et du problème que nous avons avec les argiles. Donc je ne sais pas s'il faut voter ou pas cet amendement-là ou si Michel Vaspart va le traiter, mais je crois qu'il y a deux choses. Il y a le fonds d'indemnisation sur lequel vous travaillez. Vraiment, je vous en remercie parce que vous savez qu'il y a des catastrophes humaines et sociales derrière qui sont terribles. On a amélioré le système en rendant les études de sol obligatoires dans la loi ÉLAN. C'est une condition de plus, mais c'est une condition extrêmement importante. Maintenant, je vous demande peut-être de regarder les éléments qui constituent la reconnaissance en catastrophe naturelle sur ces problèmes d'argile, car ils sont mesurés à un temps T, alors qu'il faut les mesurer dans le temps. Et les assurances en profitent évidemment pour ne pas reconnaître des situations qui sont des situations très très graves. Voilà, je vous remercie. Bien, on va passer au vote des deux amendements identiques, mais M. Vaspart demande une explication de vote à son tour. Oui, en ce qui me concerne en tout cas, parce que c'est les deux mêmes amendements, je ne sais pas ce que fera ma collègue Préville, mais moi je vais le retirer par rapport à ce que vient de dire la ministre. Par contre, je souhaite qu'il y ait un engagement pour cette année, enfin, c'est-à-dire pour l'année 2020, de façon à ce que par rapport aux propositions que nous avons pu faire, aussi bien des propositions qui relèvent du législatif que des propositions qui relèvent du réglementaire, nous puissions apporter des solutions aux innombrables familles qui sont touchées, notamment par les sujets de sécheresse. Vous n'avez pas idée, Sophie Primas vous l'a dit tout à l'heure, la présidente de la commission économique vous l'a dit, moi j'ai été surpris, je suis en Bretagne, il n'y a pas de ça ou très peu de sol argilo-calcaire, j'ai présidé cette mission, j'ai été impressionné de voir les désastres familiaux que c'est en train de faire sur l'ensemble du territoire français. Il y a donc absolument nécessité et urgence à prendre ce dossier en main. Madame Préville, vous le maintenez, votre amendement ? Je le retire, mais je voulais redire moi aussi qu'il s'agissait d'un enjeu d'avenir extrêmement important parce que les aléas climatiques vont devenir récurrents malheureusement. Il s'agissait d'une proposition propre à faciliter et à aider nos concitoyens face aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer et comme ça a été mentionné, qui créent des problèmes sociaux très importants. Donc voilà, je le retire également. Je vous remercie. Donc on commence une